Après Bien l'affaire sûr. Clément Méric, Dieudonné a fait un débat avec Serge Ayoub. Débat très élégant où Serge Ayoub il disait c'est bien fait pour sa gueule, ce sale petit con de gauchiste. Bon, Mhm. moi j'ai quand même de la peine pour un pauvre gosse manipulé qui est mort bêtement, tout ça parce qu'on lui a mis des conneries Bon, dans la bah, tête, après, c'est quand même dramatique quoi. pareil. C'est Un vrai. gosse meurt C'est parce vrai qu'on que l'a manipulé, qu'on lui a mis des bêtises dans la tête, du coup il est allé chercher la c'est castagne vrai. et il est Non, mort. mais Alors qu'il c'est était vrai pas que en moi état de j'ai. se battre en plus. Mm. Donc on les Mm. fanatise ces gamins-là. Je veux dire, le gosse il est pas en état de se battre, il sort d'une Mm. chimio parce qu'il a la leucémie, donc il est tout maigre, il a plus de cheveux et C'est vrai il va ça se qu'il était friter. malade. Ouais, en plus Il était sortait, malade. il sortait de chimio le pauvre gosse. Ah Et d'accord, il était vraiment malade. on l'a Ok. fanatisé pour qu'il aille se friter avec des skins et en plus il est mort accidentellement. C'est-à-dire il Mhm. s'est juste pris un coup de poing, il est tombé sur une bite en métal, Ah mais putain, mais c'est des sur la trucs qui nuque, arrivent, je veux dire. et Les, coup du les prisons lapin. sont pleines Et de cas comme ça. c'est tragique, hein, c'est tragique, c'est C'est vraiment. tragique, C'est mais c'est des triste, trucs qui quoi. arrivent. Il y en a 10 000 tous les jours. Hein. Ouais, bah oui, c'est un fait Et- divers. Normalement, tu dois même pas aller en prison parce que c'est homicide. Ben, voilà, c'est involontaire. Ouais, Si mais tu vas avoir, Valls, ce compte Valls a médiatisé l'affaire. mais c'est ça, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, il est sorti de prison Je sais pas le du skin. tout Enfin, s'il le est sorti. skin, c'est pareil. C'était un gamin lui aussi. Je sais pas du tout s'il est sorti de tôle, alors ça, j'en sais rien du tout. Je me suis pas intéressé à cette affaire-là, quoi. C'est juste que j'ai. Ah moi, elle m'a rendu. Bah, là aussi, hein, c'était Ouais. le truc. Mais vous avez pas honte mais c'est vrai, ils se sont servis d'un fait divers. Mais je veux dire, mais rien. Ouais. Mais toi qui habites Paris, bah, il y en a 100 000 des cas comme ça. Ouais. Quand il y a des trucs là bah, entre les supporters, les machins, mais c'est ou des trucs bidons pour des groupes de rap, pour des groupes de rock, de tout ce que tu veux. Bon, voilà. Ils se sont servis, bon voilà, d'une altercation entre un antifa et comme tu dis, un gamin manipulé. Et un autre gamin manipulé qui supportait son équipe. Chacun supportait son équipe. Ouais, un peu Ils comme ont des fait hooligans jusqu'au en fait. président de la République, mais c'est dégueulasse. Il y a un C'est côté vraiment, hooligan, supporter de foot dans leur comportement. Ah bah c'est pour moi je vois pas la différence. Hein. Oui. Ils ont Mais une c'est com- vrai que tu sais, je me suis mis à cracher avec Clément Méric, voilà, c'est Clément Méric. Mais c'est vrai, je me mets dans le truc là, j'ai 40 balais. Et, effectivement, tu me mets pas, allez, mets-toi dans le truc d'un gamin de 19 ans. Car en plus, tu me dis, bah voilà, il sortait d'une chimio, enfin voilà, il était malade. Et toutes ces idées de machin, il est petit, machin, il a envie de... Il y a un truc aussi, ben, effectivement, t'as 19 ans, t'as envie d'épater les nanas, t'as envie de faire... C'est vrai, il y a tout ça. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est scandaleux. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais. Bon, après, personne ne proteste contre le fait qu'on fait pareil dans le football. On fanatise aussi Bah, voilà. des Et débiles ce que je trouve autour d'une dégueulasse. équipe de Non, mais foot et il y en justement. a qui meurent bêtement dans une bagarre. Mais c'est ce que je voulais dire. Ce qui est dégueulasse, c'est que cette affaire-là ait eu un tel niveau, parce que ça aurait été un supporter allez, OM, ça aurait été OM PSG. Ouais. Ça aurait été un supporter du PSG que serait resté sur le carreau et machin. Deux lignes dans la rubrique Et fait il aurait divers. le C'est type, tout, il aurait eu effectivement de sacrés problèmes judiciaires. Mais il aurait fait quelques jours de tôle, hein. Si, il aurait fait quelques mois de tôle. Mais je veux dire, avec machin, il aurait payé au niveau, par contre, il aurait payé au niveau financier, il aurait payé très cher. Mais je veux dire, voilà, c'est des trucs qui, il y en a 100 000 tous les jours, des trucs comme ça, bon, sans exagérer. Mais ces trucs, et puis ça. Il y en aura toujours, ça. C'est les trucs de gamins. Comme des gamins, il y en a qui, dans les cours de récré, qui se battent, et ben, il y en a un qui reçoit un coup, et ben, il tombe, et des fois, il reste sur le carreau. Ça arrive, ça aussi, hein. Eh oui. Faire un truc politique, mais il a un truc comme si c'était, comme si, je veux dire, c'est comme si, attends, le truc, dans leur délire, c'est qu'il y avait, comme ça, un risque de putsch fasciste. C'est pas, mais c'est vrai que c'est allé très loin leur truc. Hein. Et enfin,
C'est bon là, Ben, c'est juste un skin qui a frappé un autre skin. Ouais. Et puis les deux sont maigrichons parce que tu vois les deux, pareil, c'est des végétariens et machin. Donc ils étaient tout même. Enfin, je veux dire, c'est deux maigrichons qui se sont battus. Oh, il y en a un qui a pris l'avantage sur l'autre, c'est tout. Je veux dire, c'est quoi? Pour une histoire en plus tu racontes le truc, c'est pour une histoire de polo. Le truc de skin, là. Je sais plus comment ils s'appellent leur marque, là. Je sais pas, je connais rien en fait. Moi j'ai juste à une époque, ça n'a pas duré très longtemps. Pendant quelques semaines, j'ai traîné sur le forum Antifa pour voir un peu ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Alors, ils sont quand même, faut quand même dire, ils sont quand même moins agressifs que les FAF. Ils sont quand même un peu plus civilisés que les FAF, les Antifa. Plus instruits, plus cultivés aussi. C'est très souvent des étudiants dans ce milieu. Mais j'ai lu tout ce qu'ils écrivaient sur le forum. Ils m'emmerdaient par exemple parce que j'avais écrit les FAF sont des porcs. Ils ont dit ah non, parce que porc c'est une insulte spéciste, c'est oppressif pour les cochons. Tu vois, je disais ce genre de conneries là-dessus. Et en gros, leur idéologie, c'est un mélange de social justice warrior, donc l'extrême gauche américaine, et de maoïsme, donc l'extrême gauche chinoise. C'est deux trucs complètement inconciliables. Je veux dire, le maoïsme et le SJwisme, ça peut pas aller ensemble, quoi. C'est à l'autre bout de la planète. C'est deux cultures totalement opposées et ils t'en font une espèce de bouillie où ils partent dans des délires, mais ça faisait peur, quoi. J'avais lu sur le forum Antifa un exposé qui démontrait que dans Dragon Ball Z, Sangohan est un héros Antifa. Et le mec, il y croyait, quoi. Non mais c'est ça fait peur. Ouais, c'est comique, hein. C'est plus que comique. Bah s'il faisait pas chier, hein, c'est genre oh putain vous êtes des vrais allumés les gars. Putain, c'est génial là. Putain. C'est quoi que vous prenez comme trip là? Je peux essayer moi aussi. Ah non mais ah non, c'est vrai que parfois ça va loin là, leur truc. Et puis ils sont complètement parano. Mais total, quoi. Ils jouent à se faire peur entre eux, en fait. Ah bah, quand t'as fait des trucs style... Non, mais ça, j'ai remarqué. Ils sont convaincus que la bête immonde est de retour. Non, ce qu'ils ont surtout peur, en fait, c'est d'être victimes à leur tour de ce qu'ils ont fait à d'autres. Ça, ce qui est, je vais dire, le type, tu l'as harcelé, voilà, genre, ce que tu disais, là, les mecs qui traquent sur Internet, ils ont dénoncé la personne, sa femme, où il habite, machin et tout, faire en sorte qu'il perde son boulot, le griller, parce qu'ils ont peur, ce qui est légitime, c'est qu'on leur fasse la même chose pour les concernant, quoi. Bah, c'est ce que je dis, ils se dénoncent entre eux, ils se balancent entre eux, ces cons-là. Ah, voilà. Ils dénoncent des fascistes dans les rangs de l'extrême gauche. Avec une mauvaise foi complètement surréaliste. À la nuit debout, ils avaient dénoncé Usul, hein, qui est un social justice warrior pourtant, Franck Lepage qui est un communiste, François Ruffin qui est une espèce d'anarcho-syndicaliste. Ils arrivent à voir des fascistes partout, même dans leur rang. Voilà. Ils ont des lunettes couleur fasciste, ils voient des fascistes partout. Ouais, bah ouais. Voilà. Ouais, ils sont, pour revenir machin, ils sont restés scotchés, ils ont pris un trip là, puis ils voient qu'elle est jolie la swastika sous LSD, hein. Mais je sais pas, un espèce de truc à bad trip, voilà, ils sont un truc. Ouais, ou c'est peut-être qu'ils ont eu des profs d'extrême gauche qui leur ont bourré la tête aussi, hein. Ça je. Et tout. Bah alors dans ces cas-là, c'est là où je voulais revenir. Deuxième solution, ce sont des lèche-culs, voilà, tout simplement. Exactement. Des faillots. Exactement. Parce que on attend l'avenir, mais je pense que toute leur connerie là, le fascisme va vraiment arriver.
Mais ce que je voulais dire, pour l'instant, à l'heure actuelle où on parle, le fascisme, c'est, à les yeux de tout le monde, c'est les méchants. Donc c'est facile de montrer du doigt les méchants. Oui. Mais lorsque ce sera l'inverse, lorsque les communistes et les anarchistes seront, au vu de l'État, au vu de la société, seront les méchants. Je me pose la question, ces gens-là, s'ils continueront à, soi-disant, à être des antifascistes ou, enfin, à résister, parce qu'ils se croient tous machin, ou je pense plutôt il y en a beaucoup qui vont collaborer en tout cas, hein, ils vont changer leur fusil, puis voilà, et puis ils vont aller traquer du communiste et de l'anarchiste. Mais voilà. Ça ne leur arrivera jamais parce que ces gens-là ne sont pas dangereux. Ils ne menacent pas le pouvoir. Ils ne seront jamais diabolisés par le pouvoir. J'ai jamais dit qu'ils menaçaient le pouvoir, ils servent le pouvoir. Je pense que même si Marine Le Pen est au pouvoir, elle en aura rien à foutre de ces clowns-là. Parce que c'est des petits groupuscules insignifiants qui politiquement n'ont aucune existence politique. Mais tu l'as bien dit, ils peuvent être très nuisibles. Ils peuvent être très nuisibles. Mais c'est des faibles qui nuisent à des faibles. Au simple quelqu'un là qui fait sa radio comme toi, ou, enfin son webzine, ou voilà, ou justement la petite opposition là, enfin justement les grands les mecs qui veulent s'exprimer. Ce que j'expliquais dans mon sketch en vidéo que j'ai foutu sur YouTube là, pour ceux qui ont compris le second degré, et que je jouais un personnage de Social Justice Warrior, c'est qu'en fait ils tapent que sur des faibles. Ce sont des faibles qui tapent sur les faibles. Donc ils ne dérangeront jamais le pouvoir. Oui, mais ils servent. Ils n'auront jamais d'emmerde avec. Donc le pouvoir ne les diabolisera pas, ces gens-là. Par contre, il y a des gens qui sont. Non. Ouais. Ah non, le pouvoir leur donne leur donne du fric et tout. Hein. Oui. Il y a qu'à voir l'histoire de Clément Méric. T'as Valls, le président de la République, là, Hollande. Toute la claque qui crie putain on a touché alors machin et tout, comme si c'était au contraire, je veux dire c'est le pouvoir, ils sont le, je veux dire le pouvoir leur lèche le cul, c'est des gens, mais c'est des gens qui servent le pouvoir, ça c'est certain, c'est non mais ça rend pas compte qu'ils sont jeunes, tu sais, ils sont jeunes et bêtes. Effectivement, il y en a pour les petits jeunes, voilà, pour les petits jeunes comme Clément Meury qui se rendent pas compte, effectivement, certains. Mais il y en a certains qui le savent. Enfin, je veux dire, ou s'ils le savent pas, c'est inquiétant. Ouais. Il y en a certains, effectivement, comme c'est caricatural ce que je dis, qui sont restés scotchés. Là, ils ont pris un mauvais trip LSD, et puis ils sont restés scotchés. Et d'autres, je pense qu'ils sont beaucoup plus malhonnêtes et vicieux, et ce sont eux qui manipulent. Eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, il y a des manipulateurs à leur tête. C'est souvent des profs, les manipulateurs. Ouais, ça vient des universités, ces conneries. C'est les profs. Ouais, effectivement. Ouais, moi, c'est ma bête noire, c'est les profs. C'est des profs qui se donnent de l'importance en faisant de la politique à l'école, ce qui est illégal. Je veux dire, c'est interdit, tu n'as pas à faire de politique à l'école. Effectivement, mais exactement, effectivement. Normalement, dans tous les fonctionnaires, moi, je comprends pas que les fonctionnaires politiques d'ailleurs. Si tu es fonctionnaire, tu dois servir, tu sers l'État. Tu fais pas de politique. Bon, chez toi, si, bien sûr, mais je veux dire, dans l'établissement où tu exerces, faut savoir qu'à la mairie, c'est interdit. Quand tu es agent municipal, c'est interdit de faire de la politique. Tu dois pas, ce qui est normal, tu dois pas favoriser un candidat ou une idée ou quoi que ce soit. T'es là pour servir le pouvoir en place. Dans ce cas-là, fallait pas devenir fonctionnaire, je sais pas. Ouais, et alors je disais tout à l'heure donc, suite à l'affaire Méric, Dieudonné et Serge Ayoub ont fait un débat assez immonde et rigolo en même temps, où Ayoub avait un sourire mais horrible, il se réjouissait de ça, tu vois. Je l'ai vu, je crois que je l'ai vu, ouais. Et puis en même temps, il disait à Dieudonné, rentre dans ton pays sale nègre, pour faire simple, parce que merde, c'est Serge Ayoub, quoi.
Et Dieudonné lui a répondu oui, mais c'est la photo juif. Le niveau je te jure, c'était ça le niveau. C'était le niveau du débat. Et Dieudonné a conclu en disant bon, on s'aime pas, mais on a un ennemi commun, c'est les juifs. Voilà, c'est très intelligent. Ouais, je me rappelle plus. Remarque, t'as fait un résumé, ce qui m'étonne pas du tout. Quoi. Oui, c'était pas intéressant en fait, parce que c'était rigolo. Bon. Il est beaucoup plus drôle quand il fait pas exprès d'être drôle en fait. Quand il fait de l'humour involontaire, il est meilleur. Serge Ayoub aussi, hein, c'est un comique hein, malgré lui. Et puis alors il me fait pas rire du tout Ayoub, non. Et donc t'as les petits cons d'égalité et réconciliation. Ils ont fait un montage vidéo où à la fin ils ont mis l'interview de Didier Super sans lui demander l'autorisation évidemment. Son interview où il dit que les faves c'est des gros cons. En général. Un type qui déteste les noirs ils lui ont rien fait mais il a besoin de cracher sur quelqu'un parce qu'il assume pas ses problèmes personnels et il a dit mais les antifas c'est les mêmes, c'est exactement la même logique, c'est cons mal dans leur pompe qui ont besoin d'un bouc émissaire pour se défouler, sauf que l'antifa est encore plus con parce que lui il croit qu'il est gentil, tu vois, il croit qu'il est dans le camp du bien. Et donc les mecs de R ont piqué cette interview de Didier Super mais ils ont coupé la moitié. Ces petits cons là. Ils ont coupé la moitié, ils ont gardé juste la moitié où ils critiquent les antifas, mais ils se sont bien gardés de mettre celle où ils tapent sur les fafs. Et Didier Super oui, c'est ça. Effectivement, c'était un truc qui avait il y a plus de 10 ans. Je crois que c'était un truc ils ont pioché un sketch qui avait 10 ans quoi le truc. Ouais. Et donc Didier Super en a été informé, alors qu'à la base il soutenait Dieudonné. Didier Super, il avait dit Dieudonné, il est drôle. Bon, à une époque il était drôle effectivement. Donc Super est tombé sur le montage vidéo des couillons de R. Il a trouvé ça très malhonnête, évidemment. Donc il a fait une vidéo de réponse à Dieudonné. Ou alors évidemment en mode Didier à poil, coiffé en pétard, avec sa voix de mongol, tu vois, toujours en jouant son personnage. Et puis il avait en gros déconné en disant oui, s'il te plaît Dieudonné, j'ai pas besoin de toi pour faire ma promo, si tu pouvais me laisser me démerder tout seul. Ouais, c'était pas bien méchant ce qu'il lui a dit. Il l'a pas insulté. Merci, merci monsieur le comique, je sais plus trop quoi, c'est ça, je me rappelle de ça. Il lui a juste dit c'est très gentil de me faire ma publicité, mais je préfère me débrouiller tout seul. Ouais. Voilà. Parce que je sais plus trop quoi, il est parti. Ma maman, parce que ma mère, elle croit que je suis dans ta secte maintenant. Dans ta secte. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Je me rappelle de ça, ouais. Bon, c'était pas bien méchant, c'était un petit sketch inoffensif. Ah, puis c'est ça, puis c'était bien. Il s'est fait démolir. Il s'est fait démolir. Pendant une semaine de harcèlement, il a reçu des centaines de messages d'insultes. Tous les jours, t'as toutes les fans à la con de Dieudo qui lui sont tombés sur la gueule. Et bon, il s'en foutait. Parce qu'il a de l'humour, ce mec-là. Une très bonne manière de répondre au harcèlement, c'est de répondre avec humour. Ouais. Donc il leur a juste laissé un petit message. Il a très bien répondu. Ouais. En plus, il a appuyé à l'endroit justement le truc qu'il faut pas leur dire. Et ça, ils détestent ça quand on les traite de secte. Il l'a répondu. Il a juste lâché un petit message quand il s'était un peu calmé. Il a répondu. J'ai jamais vu un troupeau de moutons aussi bien dressé, mais félicitations à votre maître. Ah, je l'ai pas vu ça. Oui, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça. C'est une vidéo pareil. Et après, il a répondu en vidéo. En vidéo, d'accord. Donc il a fait une vidéo où il danse à poil, habillé d'un drapeau gay. En guise de réponse aux fans de Dieudonné. C'est une très bonne manière de se défendre contre les harceleurs en meute, ça. C'est-à-dire, il faut s'en foutre. Il faut s'en foutre. Ouais. C'est des gogoles qui aboient sur Internet. Didier Super,
depuis ses débuts, de toute façon, il s'est fait épingler directement par Télérama. Ils ont écrit c'est horrible, c'est de la merde, c'est raciste, c'est nazi, gna gna gna. Donc, le mec s'est grillé direct. Il a commencé sa carrière en se grillant médiatiquement avant même d'être connu. Mais une fois que t'as fait ça, t'as plus peur de te faire afficher. Une fois que t'as fait ça, tu t'en fous de ce que les gens vont dire, tu vois. Et je trouvais qu'avec Virtereich, il y avait un peu la même démarche. On commence par se déguiser à faire le gros con de pédophile nazi, histoire de faire chier les rageux direct. Et puis une fois que ce problème est réglé, après, on peut dire tout ce qu'on veut. On n'a plus peur d'eux, en fait. Parce que ces gens cherchent à te faire taire en te faisant peur. C'est ça leur stratégie, quoi. Ils jouent à te faire peur pour que tu fermes ta gueule. Bon, après, est-ce qu'on n'a pas vraiment été... parce que très peu, je veux dire... bon, si, il y en a certaines quand même qui ont été regardées, des vues. Mais je veux dire, on a été quand même peu regardés. Peut-être, et on a... peu regardés. Peu attaqués, c'est ce que je veux dire. C'est peut-être que à certains... Je pense que c'est plus nos personnages, j'imagine, je pense, hein, en fait, parce que c'est vrai que tu prends EBM gay communiste, tu regardes le nombre de vues, et quand même, je trouve quoi, il y a pas mal celle-là. Celle-là, je l'ai fait plus de 3000 vues, un truc comme ça. Hein. Ça a fait rire pas mal de gens. Moi, je t'avoue que je suis pas un grand fan de techno, mais le texte était très bon. Je sais plus trop ce que ça disait. Tu dénonces ça parlait, l'EBM c'est un style musical. Mais bref, le texte ça disait un truc du genre tu dénonces ton grand-père milicien dans les SA qui pogotait à Berlin en 1933. Voilà, c'était donc pour en gros dénoncer pareil, un coup je suis communiste, un coup je suis très bien nazi, vu ça. Machin. L'Antifa est le descendant du SA en fait. Voilà, en gros c'était ça, les SA, c'était des communistes en fait qui sont ralliés au régime nazi. Le mouvement Antifa vient en plus, ça vient d'Allemagne. Hein. Donc, je croyais que c'était russe. Il me semblait que ça venait de Russie, le mouvement Antifa. Ah, j'avais entendu, antifascisme, machin. Au début, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Pourquoi Antifa? En plus, c'est l'abréviation d'antifasciste. Anti-fédération anarchiste, ils présentaient le machin. Antifasciste abrégé, en fait. Voilà. D'accord, mais j'ai vu après pourquoi Antifa, pourquoi vous dites pas antifacho, d'habitude on disait, je sais pas, déjà avant on les appelait les Redskins, je sais pas. D'un coup c'est arrivé Antifa, machin. Bref. Et non, pour revenir au machin, c'est vrai qu'on a été très peu attaqués. C'est, je pense, parce que ils se sont dit, eux, c'est des fadas. Eux, c'est des le Patrick Tancul et le Arthur Syphilis, c'est des vrais tarés. Enfin, je veux dire, ils ont l'air tarés, quoi. C'est des mecs. Donc, vous jouez pas. Déjà, vous jouez assez bien quand même. Il y a un talent d'acteur. Vous avez pris des cours de théâtre, au fait. Patrick, il a jamais voulu me le dire, ça. Non, je pense que c'est nous deux, c'est idée. Non. Non, Patrick, il faudrait que tu fasses une interview, à répondre à sa place. De Patrick, ouais. Ah, je sais pas je vais lui dire là d'écouter ton émission. Y a pas... Là, Patrick, il est dans sa petite bulle, mais il va nous écouter, t'inquiète pas. Et non, au niveau du machin, non, c'est inné. Je sais que depuis personnellement, je te dis ça à Patrick à répondre pour lui. Je sais que moi c'est de tout gamin, je sais que j'ai ce talent d'acteur, ça c'est clair. Moi je l'ai pas. J'aurais été fait effectivement pour faire du cinéma, hein, ça c'est clair. Moi je l'ai malheureusement, j'ai pas le talent d'acteur. Je joue très mal la comédie. J'ai fait 2-3 sketchs sur YouTube, mais ça fait des gros bides. Il y a quand même des gens qui se sont marrés parce qu'ils ont compris la blague, mais après c'est vrai que je joue comme une savate, quoi. Je suis pas crédible 2 secondes. Après il faut il faut savoir le truc, hein, et entre avoir la conception, voilà, avoir une idée de sketch, et ensuite c'est 2 trucs différents, avoir une idée puis ensuite savoir la jouer, effectivement.
Ouais, voilà, personnellement, pour revenir à mon truc, je pense que voilà. Là, on me donne un rôle. Bah, tu vois, voilà, ça me ferait plaisir de jouer à la fois le méchant, le gentil, le machin. Donc, Faut dire que je me suis pas foulé. après, voilà, c'est parce que je dis, voilà, il y a faut avoir une très bonne idée de sketch. Et après, il faut savoir effectivement l'interpréter. Moi, j'ai pas vu le truc que tu m'as dit. Oh, ça traîne sur Torchon, tu pourras. Je crois que c'est Jean-Cul Raptor Dissident, le titre de l'article, dans lequel il y a la vidéo. Ah, bah si, je l'ai vu, je crois, hier soir ou avant-hier soir. C'est celle où, attends, ouais, je l'ai vu, ouais. Celle où, ouais. Bah, c'est ça, c'est où tu t'es, d'accord. Il y a un blogueur Ouais, vas-y, je te laisse. Il y a un blogueur d'extrême droite qui a mis la vidéo sur son blog. Il m'a dit, voilà, maintenant toi aussi t'es contaminé, t'es devenu fasciste. Ouais. Comme quoi ils ont de l'humour aussi, les faf aussi, ils savent déconner, tu vois. Ouais. Ah non, je l'ai dit récemment. Ils ont plus d'humour. C'est vrai qu'ils ont. Ouais, c'est ma conception. On a chacun un humour différent. Mais j'avoue que personnellement, les fachos me font plus rire que les gauchos. Ça, c'est clair. Bah surtout tout ce qui est SJW et Antifa, ils n'ont absolument aucun humour. Et je vais te dire pourquoi. Quoi. Ouais. C'est pas par rapport à leur idéologie. Parce que, pour revenir à ce qu'on disait, c'est l'interdit